Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 958. Et on va pas se mentir, ce chapitre m'en a déçu beaucoup. Et moi le premier lors de la première lecture. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voulait encore des chapitres comme on avait eu la semaine dernière avec plein de questions. On voulait aussi des réponses, savoir ce qui s'était passé avec Sabo, savoir ce qui s'était passé avec les Rocks, avoir encore des informations sur des flashbacks. Et justement, en parlant de flashbacks, ce chapitre a été divisé en deux parties. Premièrement, on a eu un flashback sur Oden et l'équipage de Goldie Roger. Après, on a eu cette claque dans la bouche, ce début de cet arc Wano Kuni, acte 3, où on ne sait pas où sont les Mugiwara, on ne sait pas où est la flotte, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 24 heures. Et c'est ça aussi qui nous fait aimer One Piece, parce que après une deuxième et une troisième lecture, ce chapitre vient vraiment nous mettre dans l'expectative. C'est vraiment ce qu'on aime, encore des questions, et on va essayer de répondre à toutes ces questions dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 958. On va commencer par parler du flashback et savoir un petit peu où on en est au niveau de la chronologie. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on est juste avant l'âge d'or de la piraterie, c'est-à-dire avant la mort de Goldie Roger. Ils viennent de découvrir Raftel et donc on peut calculer qu'on est un petit peu aux alentours de 25 ans avant ce qui se passe au niveau de Wano Kuni. Goldie Roger est mort il y a 24 ans et on peut mettre un petit peu le délai d'un an, le retour de Oden au niveau de Wano Kuni et le reste de l'équipage qui s'est séparé avant la mort de Goldie Roger. Oden à un moment a décidé de quitter la flotte de Barbe Blanche pour rejoindre Goldie Roger. Et qu'est-ce qui a pu pousser Oden à faire ceci? Eh bien c'est tout simplement la recherche de son histoire. Comme il l'avait expliqué, il voulait savoir comment avaient été construits les poneglyphes, quel avait été le but ultime. Et on sait aussi que Goldie Roger a dû faire deux fois le voyage. La première fois, il avait eu les routes poneglyphes pour savoir où était Raftel. Une fois qu'il a atteint Raftel, il s'est aperçu qu'il avait aussi besoin du Rio poneglyphe qui expliquait un petit peu tout ce qui s'était passé pour avoir cette clé pour pouvoir connaître le secret qu'il y a au niveau de Raftel. Ainsi, à un moment, il a dû rechercher toutes les poneglyphes qui existaient et c'est pour ça que Oden est venu avec Goldie Roger pour connaître enfin pourquoi ses ancêtres avaient été utilisés pour créer les poneglyphes. Au moment où on a ce flashback, on est juste après qu'ils aient été sur Raftel et ils savent ce qui se passe, mais malheureusement, ils ne peuvent accomplir la volonté. Pourquoi? Parce que Goldie Roger est malade et il va mourir dans quelques années. Ainsi, ils sont ensemble tous les deux en train de mettre en place une nouvelle génération, les nouveaux éléments qui vont permettre au futur seigneur des pirates d'atteindre Raftel et enfin combattre le gouvernement, enfin dire au monde ce qui s'est passé pendant ce siècle oublié. Ainsi, Oden Kozuki sait qu'il lui faut retourner au niveau de Wano Kuni, devenir le shogun et ouvrir les frontières. Pourquoi? Pour permettre aux futurs porteurs de la volonté de Di de venir sur Wano Kuni, prendre tous les éléments nécessaires, le descendant de Oden, pour refaire ce périple, retrouver les différentes poneglyphes et enfin atteindre Raftel et déclarer au monde cette guerre et détruire ce gouvernement mondial qui n'arrête pas d'asphyxier le monde depuis plus de 800 ans. Et cette période dont ils ont besoin, c'est les 20 ans. Alors vous me direz, pourquoi 20 ans? Eh bien tout simplement parce que le chiffre 20 est un chiffre hyper important. Déjà, c'est la base vicésimale qu'on retrouve un petit peu aussi dans nos calculs. Le 80 par exemple, et en 1260 a été créé un hôpital qui s'appelait le 15-20. 15-20 ça fait 300 et 300 c'était le nombre de lits qu'il y avait dans cet hôpital. Et il faut savoir aussi que cette base de 20 a été aussi utilisée par d'autres peuples comme par exemple les Mayas et aussi les Aztèques, mais surtout d'un peuple japonais qui date de 1300 avant Jésus-Christ, qui est un peuple qui vit au nord du Japon et qui sont les Ainos. Bref, je vous invite à aller sur Wikipédia pour rechercher tout ça. Donc, on a cette base de 20, des 20 ans qu'a besoin Oden Kozuki pour devenir le shogun, d'ouvrir les portes de Wano Kuni afin d'accepter le futur descendant du Di qui aura cette volonté pour aller sur Raftel et déclencher cette guerre qui sera la fin de One Piece. Mais il faut savoir que entre temps, malheureusement, il y a quelqu'un qui est arrivé et c'est Kaido qui a renversé Oden Kozuki il y a plus
de 20 ans, c'est-à-dire qu'au moment où Oden est arrivé, il y a eu une période de 5 ans où il a mis tout ça en place, sauf que Orochi et Kaido ont foutu leur grain de sable et ont foutu la merde. C'est aussi pour ça que Toki a décidé de prendre une partie des Fureux Rouges et Momonosuke pour les envoyer 20 ans dans le futur, parce que, encore une fois, ce chiffre 20 est un chiffre hyper important. Revenons maintenant au présent et attardons-nous maintenant pour savoir ce qui s'est passé dans cette deuxième partie de chapitre. Il n'y a plus personne, on ne sait pas où ils sont, on sait que les Mugiwara avaient pris le Sunny pour directement aller sur Onigashima, mais il restait encore plein de bateaux et 4000 personnes. Et là, au niveau du port, il n'y a plus rien. On découvre la tempête, on découvre des bateaux qui sont sur le sol. On voit qu'il y a eu une bataille, même si on ne voit pas de corps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 24 heures? On peut imaginer bien sûr que Orochi, comme il le dit, que c'est lui qui a envoyé l'armée et qui a fait table rase, qui a détruit cette rébellion qui allait foutre le bordel au niveau d'Onigashima. Même si là-bas on avait bien sûr deux empereurs qui sont Big Mom ainsi que Kaido. D'ailleurs Big Mom, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de sa famille, parce que là depuis plusieurs chapitres, je dirais même plusieurs tomes, il n'y a aucune nouvelle de cette putain de famille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'il y a plusieurs chapitres, 3 exactement, il y avait Orochi qui avait reçu un mot qui annonçait le port d'où allait partir cette rébellion, et aussi que Iori est toujours vivant. Qui a donné cette info? Qui est ce putain de traître? Tout le monde pense que ça fait partie des Fourreaux Rouges. Pour moi, c'est impossible. À part, bien sûr, Denjiro, parce qu'on n'a aucune information. On ne sait toujours pas quel est ce 9e Fourreau Rouge. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas un Fourreau Rouge. Pourquoi? Parce que les Fourreaux Rouges connaissent Oden depuis très longtemps. Et même si certains sont restés depuis plus de 20 ans, ils ne peuvent trahir parce qu'ils ont cette volonté en nous. Ils savent quel était cet homme. En plus, Momonosuke qui est cette volonté qui vient continuer cette lignée, ils ne peuvent le trahir. Donc obligatoirement, c'est quelqu'un qui est là depuis plus de 20 ans et qui va trahir la rébellion, non pas pour un profit personnel, mais surtout pour les sauver. Et cette personne, c'est tout simplement Shinobu. Regardez chaque case où il y a les Fourreaux Rouges, il n'y a aucune personne qui vient se poser des questions, où on voit une sorte de rictus, où on voit une petite chose, où ils viennent dire tout simplement il faut qu'on arrête, on ne peut pas continuer. Ils veulent y aller, ils veulent aller de l'avant. Seul Shinobu dit qu'il faut s'arrêter. Seul Shinobu pleure. C'est-à-dire qu'elle a trahi les autres de contre-cœur pour pouvoir tout simplement les protéger. Elle a vu pendant 20 ans la souffrance qu'il y avait au niveau de Wano Kuni avec ce tyran qui est Orochi et aussi ce fou qui est Kaido. Elle voit toute la souffrance qu'a reçu le peuple et elle sait que même s'il part d'une bonne intention, même si cette rébellion veut déjouer Orochi, il est absolument impossible de pouvoir avoir la force de les renverser. Et donc, il y aura des conséquences. Et donc, il va encore avoir des morts. Et donc, il va encore y avoir des larmes. Cependant, Shinobu ne connaît pas Luffy. Elle ne connaît pas les Mugiwara comme Kinemon les connaît, comme Kenjuro les connaît, comme Raizu aussi les connaît, Inuarashi ainsi que Neko Mamushike. Elle ne voit pas la force, elle ne voit pas le cœur, elle ne voit pas comment ils sont capables de pouvoir transcender leurs limites afin de faire respecter la justice et triompher le bonheur. Ça y est, je suis complètement parti, je vais bientôt écrire un générique de dessin animé. Alors que s'est-il passé? Où sont-ils? Sont-ils à Onigashima? Sont-ils prisonniers? Ou alors est-ce tout simplement une mascarade? On le sait depuis le début, il y a des semblants qui sont montrés mais qui ne sont pas réels, et là c'est la même chose. Je pense que c'est un plan qui a été mis en place pour pouvoir démasquer le traître et donner aussi des fausses informations à Orochi. L'information est la meilleure des armes et donc la flotte est quelque part. Cette flotte qui a été créée avec des soldats dessus, c'est une sorte de cheval de Troie. Ils sont là pour être sacrifiés. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, il y a une autre flotte qui est prête. Rappelez-vous, Inuarashi a dit qu'il ne savait pas où était Neko Mamushi, et c'est peut-être Neko Mamushi qui est avec l'autre partie de la flotte. Personne n'est au courant. Kinemon joue peut-être aussi très bien le jeu. Il sait qu'il y a un
retraite. C'est peut-être l'eau qui a donné cette information. Et ainsi, ils sont en train de prêcher le faux pour savoir le vrai. Tout le monde est totalement détruit. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une très grande partie de la flotte est aussi avec les Mugiwara. Et de l'autre côté d'Onigashima. Et rappelez-vous ce que contrôle Nami. Elle contrôle Zeus. Et il y a une putain de tempête dehors. Et donc, Nami est en train de créer un immense mirage, un immense mur de nuages pour protéger derrière, pour camoufler cette flotte qui va d'un seul coup arriver. Orochi pense qu'il contrôle la situation. Il n'en a pas parlé non plus à Kaido parce qu'il n'a pas confiance à Kaido. Parce que Kaido s'est allié à Big Mom. Comme je vous l'ai dit, l'alliance est la pire des alliances. Personne ne se fait confiance. Et d'un seul coup, alors qu'ils sont en train de faire la fête, on va voir les Mugiwara et le reste de la flotte arriver. Et bien sûr, il y aura aussi les fourreaux rouges. Par contre, je ne pense pas qu'ils vont y aller comme Inuarashi l'a dit. C'est-à-dire dans une barque avec une rame, il va avoir un bateau qui va venir les chercher juste après. Mais encore une fois, ils avaient besoin de faire croire que tout était détruit pour donner à Orochi ce sentiment de puissance, ce sentiment de confiance. Car on sait bien que c'est grâce à ça qu'il y a toujours eu la chute des méchants. Ah, et aussi la petite chose que j'ai complètement oublié de parler dans cette vidéo, c'est tout simplement qu'on a eu une putain d'information, c'est tout simplement que cette nuit, ce sera la pleine lune. Et qui dit pleine lune dit Sulong, et qui dit Sulong dit revanche de Inuarashi, Neko Mamushi. Et la petite chose aussi que je vais vous donner en dernier, ça c'est cadeau, c'est tout simplement qu'on va avoir enfin l'utilisation de Chopper, parce qu'il y a d'autres Minks qui vont aussi devenir complètement fou en mode Sulong. Et qu'est-ce que va faire Chopper? Chopper va nous créer un petit médicament que les Minks vont pouvoir manger pour pouvoir se mettre en mode Sulong sans avoir les effets néfastes, c'est-à-dire toujours contrôler leur conscience. Et ça sera enfin une bonne utilisation de Chopper. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. J'espère que vous aurez apprécié. C'est un nouvel exercice pour moi de faire ces vidéos debout. J'ai acheté un micro, donc aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du son. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez les commentaires si vous voulez me soutenir. Allez sur Tipeee et aussi sur Utip. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Et si vous voulez aussi discuter un petit peu de One Piece, je serai cette fin de semaine du 12 au 13 octobre au Festival Animasia à Bordeaux. Donc voilà, maintenant on peut couper, moi je vais partir par là. Allez, salut!